Fait qu'on aurait créé une résidence de personnes âgées avec, par rapport au changement climatique, on a apporté une tempête de vent qui a fait perdre l'électricité durant 24 heures. Fait que, suite à ça, découlaient 10 scénarios dans lesquels les étudiants participaient ensemble, donc différentes techniques participaient. Dans le cadre de cette formation, futurs infirmiers, ambulanciers, techniciens au travail social, inhalothérapeutes, médecins et policiers ont tous été mis à contribution. Pour les étudiants, il s'agit d'une manière réaliste de se pratiquer au marché du travail. 1, 2, 3. Attention ta main. C'est sûr qu'on fait beaucoup de simulations à l'école, le programme est vraiment axé là-dessus, mais de pouvoir là, voir comment on travaille avec les infirmières. Là, on est arrivé, il y avait des infirmières, on est arrivé là-bas, il y en avait d'autres, il y avait un médecin, faire les rapports, rendre compte de notre patient. Fait que tout ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de nous préparer à ça, puis de nous mettre un peu dans le bain de c'est ça la vraie vie, puis c'est ça qui va se passer. C'est tout le temps un peu stressant parce que tu ne sais pas comment les personnes ont réagi, tu sais pas ce que leur background, leur histoire de vie aussi. Fait que la communication, c'est vraiment important. En fait, c'est un peu stressant parce que on n'en fait pas, on n'en a pas fait encore dans le marché du travail. Mais en même temps, c'est rassurant parce que, tu sais, on sait à quoi s'attendre. Il faut vraiment que tu sois attentif, là. Parce que là, moi, mettons, j'ai donné un médicament. OK, j'ai donné un médicament à telle heure. Puis là, le doc, OK, c'est bon. Puis là, OK, là, doc, la pression ici. Fait que, tu sais, c'est vraiment beaucoup d'achalandage, mettons, là. C'est moi qui vais donner un rapport, par exemple, mais féminin, 82 ans. Antécédent d'infarctus, il y a 5 ans. Ils sont habitués de pratiquer ensemble, avec leur technique, avec leur corps de métier. Pourquoi c'est important justement de faire cette collaboration-là puis de voir d'autres personnes comme des paramédics, des soins infirmiers travailler? Oui, bien moi, à l'urgence, justement, où je travaille, on est toujours en équipe. Il faut que tout le monde communique efficacement pour transmettre l'information, pour faire les bonnes prescriptions, confirmer avec le médecin, avec l'infirmière, chef de la salle de réanimation, que toute l'information se transmet. Puis ça, tout ça, évidemment, dans le but d'avoir des soins les plus efficaces possibles là, pour les patients. Madame, là, elle a des petits étourdissements, des faiblesses depuis ce matin vers 6 heures. Elle n'aurait pas mangé, elle n'aurait pas bu non plus. Sachant aussi que notre métier peut être un peu inconnu là, pour les autres milieux de la santé. Là. Fait que pouvoir promouvoir ce qu'on est capable de faire et nos compétences, c'est vraiment intéressant. Nous, on s'occupe vraiment de la tête. On prend vraiment en charge le patient, les voies respiratoires, tout ce qui est intubation, ventilation, les traitements d'oxygénothérapie. Donc ça, souvent, le personnel infirmier, ils n'ont pas beaucoup de cours là-dessus. Nous, comme étudiants de NALO, on n'est vraiment pas beaucoup. On est juste 5 cette année à graduer. Fait que ça fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens non plus qui connaissent qu'est-ce qu'on fait non plus, c'est quoi nos tâches, c'est quoi notre rôle dans des cas comme ça. Fait que le fait qu'on soit en interdisciplinarité comme ça fait vraiment en sorte qu'ils apprennent à nous connaître. Depuis quelques années, la maison SPU est accessible aux étudiants en technique d'urgence au cégep de Chicoutimi, mais elle a été rénovée et adaptée à leurs besoins il y a plus d'1 an. À Saguenay, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info.